Nous allons poursuivre dans le thème que le Seigneur nous a adressé les deux semaines passées sur l'amour, le don parfait de l'amour de Dieu. Et nous allons particulièrement parler aujourd'hui de l'amour de Dieu et de la patience de Christ. Donc je reviens sur ce verset de 2 Thessaloniciens 3, donc 2 Thessaloniciens chapitre 3, et le verset 5 que nous avons vu la dernière fois, la semaine dernière, qui nous disait, et qui nous dit encore aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance que le Seigneur, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Le dimanche dernier, j'ai insisté effectivement sur l'amour de Dieu. Et chacun de vous a été au bénéfice de cette bonne compréhension de l'importance de l'amour et combien il faut le pratiquer ardemment et puissamment, parce que c'est ce que Dieu fait. Et donc j'aimerais que nous puissions nous appesantir sur la patience de Christ, puisque c'est cela qui est dit, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Il y a là une conjonction de coordination. Donc on voit bien qu'il y a l'amour de Dieu et la patience de Christ. Donc il y a un lien que nous devons établir pour mieux comprendre en fait ce qu'est l'amour de Dieu et comment nous pouvons nous-mêmes, nous aussi, recevoir cet amour, devenir nous-mêmes amour afin d'être comme notre Dieu. Rappelons-nous de ce que dit le livre de Jean. Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. C'est ce que cette parole affirme. Et c'est ce que nous-mêmes nous savons, c'est ce que nous-mêmes nous connaissons, c'est ce que nous-mêmes nous vivons. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi ? Parce que le monde, c'est l'homme qui a créé le monde. Le monde, c'est notre façon d'être. C'est les choses que nous mettons en place qui sont un système. C'est ça le monde. Comment nous sommes dans nos familles, comment nous vivons dans nos sociétés, c'est ça qui constitue le monde. Le monde, ce n'est pas le globe terrestre. Quand on parle du monde, quand on parle de l'esprit du monde, on parle bien de notre sociologie. On parle bien de notre vision des choses. Donc, c'est l'homme qui crée ce monde. Et il ne le crée pas tout seul. Il le crée avec Satan. Quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, il a instrumentalisé Adam et Ève à créer leur monde. C'est-à-dire à ne pas être dans le plan de Dieu, à ne pas demeurer dans la loi de Dieu, dans le principe de Dieu, où Dieu, lui, avait créé la terre pour y placer sa famille, comme
sa maison, comme le lieu où il va se glorifier, comme son jardin, on appelle ça l'Éden. Comment Dieu avait créé et qu'il avait placé l'homme dans l'Éden. Il n'avait pas placé l'homme dans le monde. Il avait placé dans l'Éden, en sa présence. Quand vous avez vos enfants dans votre maison, vous ne dites pas que mes enfants sont dans le monde. Mais quand vos enfants maintenant, ils grandissent et qu'ils commencent à pratiquer des œuvres, au-delà même de ce que vous leur enseignez, que vous voyez vos enfants commencent à faire des choses, vous vous dites qu'il est parti dans le monde. Ça veut dire qu'il est parti dans des choses qui ne sont pas ce dans quoi vous vouliez placer votre enfant. Au contraire, vous essayez de le préserver du monde. Faites attention, n'écoute pas ceci. Vous voyez, donc vous voyez vous-même qu'il y a un système qui fait « Ah, ce monde ! Ah, ce monde !» Et on essaie de gérer le monde. On ne comprend pas le monde. Le monde va dans tous les sens. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Le monde commence là où Satan a dit à Adam et Ève, « Oui, Dieu a-t-il réellement dit? Non, vous ne mourrez pas. Mange seulement, vas-y, fais ta vie, suis ton chemin. » C'est ce que Satan déclare pour instrumentaliser ta vie afin que tu puisses créer ton monde. Et le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est ça, c'est le résultat de la volonté de l'homme manipulé par son ennemi, Satan, pour l'éloigner du plan parfait de Dieu. Donc à partir de là, nous voyons bien que le monde se crée au détriment de l'homme. Le monde se crée au détriment de l'homme, puisque nous voyons que Adam et Ève, qui étaient dans l'Éden, dans l'harmonie parfaite avec Dieu, se sont retrouvés dans une situation de confusion. Quand Dieu est descendu, il a appelé Adam. Adam ne répond pas comme d'habitude. Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Quand Dieu a dit, où es-tu? Je me suis caché. Donc on voit bien qu'il ne supporte plus la présence de Dieu. Il se cache. Il est déjà dans les ténèbres. Il est déjà dans les ténèbres. Et quand Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé? Dis seulement que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas en manger. Sinon, le jour que tu vas en manger, tu retourneras à la poussière. À la femme que tu as mis à mes côtés me l'a donnée. On voit déjà le système du monde, système de confusion, système de séparation, système de rejet. Tout ça, c'est déjà là. Et effectivement, l'esprit du monde est rentré en eux et il n'était plus compatible avec la présence parfaite de Dieu et ils ont été chassés en ce lieu-là pour aller maintenant dans le monde. Ils sont allés dans le monde. Et c'est dans le monde que l'humanité a commencé à se multiplier. Caïn est né dans le monde, Abel est né dans le monde et nous sommes tous nés dans le monde. Donc à partir de là, Dieu pouvait avoir toutes les raisons pour rejeter ce monde et même pour le détruire. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a chassé Adam et Ève de sa présence pour qu'ils n'aillent pas manger l'arbre de la vie. Mais on voit que Dieu n'abandonne pas Adam et Ève. Dieu, au contraire, veut les accompagner dans le monde. Pour leur dire, faites au moins ça. Faites au moins attention. Pour assister Ève, qui va enfanter avec douleur. Mais il faut l'assister. On voit bien Dieu essayer de couvrir leur honte en leur donnant des vêtements. Et on voit dans le développement de l'esprit du monde, qui est un esprit donc de colère et de meurtre,
on voit bien comment Dieu s'intervient dans cette affaire entre Caïn et son frère Abel. Quand Dieu voit comment Satan, qui continue à instrumentaliser l'homme contre Dieu et l'homme contre l'homme, on voit bien Dieu dire à Caïn, mais pourquoi ton visage devient si dur? Le péché est tapis à ta porte, mais toi domines sur lui. Vous voyez, le péché est tapis parce que Satan est là. Satan est là pour inspirer le péché, pour introduire le péché. Et Dieu veut rappeler à l'homme, mais domine sur lui. Domine sur ces choses qu'il veut mettre en toi. Domine sur le monde. Dieu, on le voit en train d'aider l'homme dans tout ça. Tout ça, c'est déjà ce dont nous avons entendu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que l'homme est devenu un mondain. Voilà. L'homme est devenu un mondain, il est dans le monde. Donc Dieu regarde ce monde aussi avec compassion. On pourrait dire, mais Seigneur, tu ne vas pas quand même considérer ces choses. C'est laid ce monde, c'est pas beau et toutes ces choses. Mais Dieu regarde et Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, qui s'est dénaturé. Mais c'est quand même l'homme. Il n'est pas venu là par hasard. C'est nous qui l'avons créé. Comme les parents n'oublient pas leurs enfants, malgré les bêtises qu'ils font. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand dans le ciel les anges ont péché, Dieu n'a pas donné son Fils unique pour sauver ces anges rebelles qui, avec Lucifer, ont commencé à mettre la zizanie dans le ciel. Ils ont été éradiqués du ciel, précipités, chassés, loin du trône de Dieu. Et il n'y a pas eu de miséricorde pour eux. Donc la Bible dit une parole sensée quand elle déclare par ce passage que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce que nous avons reçu, c'est l'action de l'amour de Dieu. Et l'amour est démontré. L'amour n'est pas une pensée. Ce n'est pas une vision fictive des choses. L'amour est concret. L'amour sauve, l'amour délivre. Et la question, c'est comment Dieu, que nous ne voyons pas, aurait pu nous aimer si cet amour ne reposait sur rien, si cet amour n'était pas offert. Et même si on nous dit, voyez, tout ce que Dieu a créé est magnifique, comprenez que c'est avec amour qu'il a fait. Ça peut ne pas être suffisant. Quand on est là, accablé par nos besoins, par nos réalités, ça peut ne pas être suffisant. Peut-être que quand tout va bien, qu'un homme dit à une femme, oui, je t'aime, tu es la plus belle femme, fait des poèmes. Parfois, ça peut suffire quand tout va bien. Mais quand les choses sont difficiles, quand on a besoin de secours, quand on a besoin des actions, parfois les poèmes ne suffisent plus. On veut du secours. On veut une rançon. On veut une délivrance. Et là, il va falloir agir. C'est donc ce que Dieu a fait. Il ne se contente pas de proclamer au travers des psaumes la grandeur de son nom, la gloire de ce qu'il a fait. Il ne se contente pas, comme nous le voyons dans le livre de Job, pour dire, est-ce que tu as vu telles choses que j'ai fait? Est-ce que tu vois l'hippopotame? Est-ce que tu vois les Pléiades? Toutes ces choses. Dieu sait que cette expression poétique de son amour
peut ne pas souffrir pour des personnes qui sont dans les chaînes. Donc, il a démontré son amour en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant vous est donné. C'est lui qui a été donné comme rançon pour nos péchés, comme prix payé par Dieu pour le salut du monde, afin que nous ne puissions pas périr avec le monde qui périra. Parce qu'au temps fixé, le ciel et la terre seront roulés comme un vieux vêtement et jetés dans le néant. Mais tous ceux qui auront cru en lui ne périront pas. Parce qu'un prix a été payé pour leurs péchés, pour leur forfait. Satan ira bredouille parce qu'il ne pourra pas entraîner ta vie, même s'il a essayé de t'instrumentaliser comme il sait le faire. Car le Seigneur déclare que la proie du tyran lui sera ôtée. Dieu envoie un message d'amour qui te permet de te détourner de la voie de l'ennemi. Parce que tu dis, moi j'aime Jésus et je suis Jésus. D'autres sont délivrés comme dans la gueule du lion. Parce qu'on n'a pas voulu écouter même vers la fin. Dieu en délivre certains. Parce que c'est l'ardeur de son amour. Parce qu'il est venu pour sauver le monde. Pour sauver l'homme. Pour le ramener en sa présence. Donc l'amour, c'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que nous devons manifester, parce que l'amour est bénéfique. L'amour nous sauve gratuitement. L'amour nous comble. Et tel que nous sommes, nous voulons tous, et nous sommes contents d'être aimés. L'homme veut être aimé. Il cherche à être aimé. C'est ce qu'il trouve normal. Même si parfois nous-mêmes sommes handicapés quand il s'agit, nous, d'aimer. Mais chacun veut bénéficier de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour de son prochain. Nous savons tous que l'amour est bien, même si beaucoup refusent de le manifester. Même si beaucoup ne savent pas comment le manifester. Même si on ferme nos oreilles à tout ce que Dieu nous enseigne. Mais nous savons que l'amour, c'est bien. L'amour, c'est bon. Et par la grâce de Dieu, toi aussi, tu désires aimer. Toi aussi, tu aimes. Et parfois, tu t'es rendu compte que ton amour n'est pas comme l'amour de Dieu. Mais tu y travailles. Tu veux réussir. Parce qu'il est dit aussi que celui qui aime est de Dieu. Oui, celui qui aime est de Dieu. Et si maintenant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et qu'il t'a donné la foi pour croire en lui, pour ne pas périr, mais il est dit aussi que celui qui aime est de Dieu. Donc, si Jésus t'a sauvé, il a aussi déposé dans ton cœur son amour pour que tu sois de Dieu. Donc, tu reçois l'amour de Dieu. Donc, tu ne peux pas rester lié par la haine de Satan et te dire que Jésus m'a sauvé. Il t'a sauvé par amour. Et il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Et que le commandement qui dit, aime ton prochain comme toi-même, est semblable à celui qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc c'est important de comprendre, effectivement, que Dieu dépose son amour dans notre cœur. Et le Seigneur Jésus a donné beaucoup de paraboles où il censurait des personnes qui bénéficiaient d'une grâce et qui ne voulaient pas faire grâce à leurs semblables. Souvenez-vous de cette personne à qui on avait remis de l'argent qu'il devait par son maître, qui lui a remis sa dette et qui est allé
frapper son prochain qui lui devait moins. Alors quand son maître a appris ça, il dit ramenez-le ici. Comment ça se fait-il que je t'ai remis 500 € que tu me devais? Et toi, quelqu'un te devait, je ne sais pas, 50 € et tu vas le battre? Et cette personne a été obligée de payer tout ce qu'il devait pour n'avoir pas compris la loi de l'amour. Ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Ce que tu veux pour toi, c'est ce qu'il faut vouloir pour ton prochain. Donc le Seigneur a déposé son amour en chacun de nous. Mais ce qui est important aujourd'hui, donc, quand on parle de la patience de Christ, un enfant vous est donné, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Nous voyons bien cette preuve d'amour, mais ceux qui ont reçu cet enfant, tous n'ont pas réalisé les choses de cette façon-là. Cet enfant a été aussi pourchassé, a été méprisé jusqu'à vouloir sa mort. Mais Dieu savait toutes ces choses. Mais même toutes ces souffrances de Christ représentent la preuve de son amour. Parce qu'il n'a pas envoyé son Fils pour faire du tourisme dans le monde, comme si le monde était si attractif, si agréable. Il a envoyé son Fils pour mourir, pour racheter l'homme d'être vendu à l'ennemi. Et donc c'est pour ça qu'il est parlé de la patience de Christ, c'est-à-dire que l'amour est patient. C'est ce que nous lisons dans le livre de Corinthiens. L'amour est patient. Sans la patience, l'amour est en échec. Sans la patience, l'amour est en échec. Souvenez-vous de ce que disait souvent le Seigneur aussi, pour nous montrer en fait le point que nous abordons aujourd'hui. Quand le Seigneur voyait la réaction des personnes, y compris même de ses propres disciples, il disait « Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Cette parole montre sa patience, qu'il supportait, l'état d'esprit des gens qui l'entouraient, l'état d'esprit du peuple d'Israël, l'état d'esprit de ses propres disciples, parce que nous ne nous rendons pas compte. Combien nous sommes nous-mêmes désaffligeants par rapport à l'amour, par rapport au principe de Dieu, par rapport à l'obéissance. Et Dieu est au milieu de ça. Nous supportons tous les jours. Il nous en parle pour que nous sachions que le Maître supporte et qu'il nous supporte, qu'il supportait déjà et que cela a été aussi une épreuve pour lui. Ce sont des tribulations. Je pense que chacun de nous se pose la question de savoir comment Dieu fait pour supporter autant de médiocrité que nous pouvons manifester dans notre façon d'être, même dans notre relation avec Dieu. Comment Dieu fait pour supporter toutes ces choses? Ça se voit quand vous lisez l'Évangile. Vous voyez Jésus, vous voyez tous ces pharisiens qui, à longueur de journée, prétendent connaître Dieu, mais sont criminels dans leur approche. Tout ça, c'est de la médiocrité, de ne pas comprendre les choses. Le Seigneur dit, vous êtes lents à comprendre, vous êtes durs de cœur. Tout ça, ce n'est pas l'excellence. Mais le Seigneur était là, nuit et jour, manifestant son amour, allant soigner, délivrer, guérir. Et au milieu de ça, le danger, où on cherche à le lapider parce qu'il a fait ceci. Quand même il guérit les malades, on dit oui, c'est pas Belzébul. Toutes ces choses, il était là en train de patienter de tout ça. Parce qu'il dit, c'est mon peuple. Ce sont mes brebis. Il était là pour enseigner, enseigner et enseigner encore. Donner des paraboles pour ouvrir leur esprit et leur cœur. Il patientait. Même ses propres disciples
n'arrivaient pas à supporter leurs propres compatriotes. Une fois, ils se sont retrouvés dans un champ de blé le jour du sabbat, alors qu'ils étaient en train de manger les épis. Les pharisiens sont venus les chahuter. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à leur maître? Maître, qu'on invoque le feu, qu'il vienne les consumer. Et le maître a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les gens. Il est venu pour les sauver. Ce n'est pas par l'impatience que vous pouvez sauver qui que ce soit. C'est la patience qui permet de supporter. C'est la patience de Christ. Donc l'amour de Dieu se concrétise par la patience de Christ. C'est-à-dire que Christ est le support de l'amour de Dieu sur la terre, l'amour démontré de Dieu. C'est Christ. Bien sûr, les serviteurs qui ont marché avant lui aussi ont manifesté cette patience. Nous le voyons par exemple au sujet de Moïse, par exemple. Moïse a souffert aussi de cette réalité, de cette impétuosité du peuple de Dieu. Et il est dit qu'il était l'homme le plus doux de la terre. Parce qu'il fallait patienter devant ce peuple qui murmurait à longueur de journée, qui mettait en oubli les hauts faits de Dieu, les prodiges que Dieu faisait pour les conduire. Et à chaque moment, il murmurait contre Dieu et contre Moïse lui-même qu'il voulait lapider. Mais au milieu de ça, il trouvait le moyen d'être patient, d'intercéder pour eux. Et quand même la colère de Dieu a éclaté, il a su intercéder pour dire, Maître, Seigneur, si tu détruis ton peuple, que diront les nations autour? Que tu n'as pas pu conduire ton peuple dans le pays que tu lui as promis. Tout ça, c'est déjà la patience de Christ qui était déjà manifestée de cette façon-là. Mais pour vous montrer que Christ seul a porté l'amour de Dieu d'une façon parfaite, nous voyons qu'à un moment donné, Moïse s'est impatienté. Alors que Dieu lui a dit de frapper une fois sur le rocher pour abreuver ce peuple qui était en train de murmurer parce qu'ils avaient soif, il s'est impatienté et a frappé le rocher 3 fois. Et à cause de ça, ça lui a coûté de ne pas voir la terre promise. Donc on voit bien que l'amour n'est pas parfait sans la patience. L'amour n'est pas parfait sans la patience parce que l'amour est patient. La patience, c'est la force de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui te manque souvent. C'est cette patience-là qui rend l'amour parfait. Parce que l'amour n'est pas en échec. L'amour atteint toujours son objectif. Parce qu'il est patient. Et Satan ne peut rien contre l'amour. Effectivement, parce que l'amour est patient. Quand il vient instrumentaliser, créer le tumulte, il espère en un instant qu'on va commettre des erreurs, que la haine, que la colère, tout ça va lui permettre de détruire. Mais là où il y a le vrai amour, cet amour patient, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est que c'est l'objectif de Satan, de vouloir nous séparer de l'amour de Dieu. On voit bien, Satan a la charge pour essayer d'instrumentaliser Jésus. On le voit. Quand il vient, quand dans le livre de Matthieu 4, il nous est dit que Satan vient pour tenter Jésus, on voit bien ce qu'il lui dit. Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. C'est une façon de vouloir l'instrumentaliser. Regarde, tu es en train de jeûner pendant 40 jours. Rester comme ça affamé, tout ça, c'est pas normal. Cherche du pain, surtout que tu as toi-même le pouvoir de changer. Alors change, mange. Ça ne sert pas d'obéir à ces principes-là et à toutes ces choses. Il veut exciter son esprit à mettre en avant ses intérêts au lieu d'obéir à Dieu, c'est-à-dire manifester l'amour pour Dieu. Il espère obtenir quelque chose comme il a pu obtenir avec Ève et avec Adam et avec toutes les personnes qu'il instrumentalise. Mais une première raclée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu est plus que quoi que ce soit dans ce monde.
La parole de Dieu est plus que le pain, plus que le vin, plus que toutes les nourritures du monde par lesquelles tu tiens les gens captifs dans les avidités, dans toutes ces choses. La parole de Dieu est digne. Et là, Satan est vaincu. Combien de chrétiens ont pu me dire, ah oui, pasteur, j'ai jeûné, mais ça me met en colère. Ah, j'ai pas pu, j'ai laissé tomber, je ne comprends pas. Dieu ne me répond pas. Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Il manque quelque chose dans ta démarche. Il manque quelque chose dans ta compréhension. Il manque quelque chose dans ta façon de marcher avec Dieu. La Bible dit, marche humblement avec ton Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas laisser tes réalités prévaloir sur la soumission, l'obéissance, la recherche acharnée de ton Dieu. Et tout ça, c'est l'amour qui le porte. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, Dieu, il commence par purifier ton cœur. Dieu, il est, comme dit David, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Ça veut dire que quand vous priez pour que Dieu puisse créer en toi un cœur pur comme le Seigneur, tu comprendras la pensée de Dieu. Tu réagiras selon la pensée de Dieu et selon sa volonté. Parce que ce que Jésus répond, c'est la volonté de Dieu qui jaillit de sa bouche. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Et vous savez que Satan va poursuivre jusque pour chaque occasion pour essayer de le détourner effectivement de cette patience pour l'amour de Dieu et pour l'amour de son peuple. Même dans ce procès express devant Pilate, Pilate essaie de lui dire, mais tu ne comprends pas que je peux te sauver? Je peux te délivrer. Il dit, tu n'as pas ce pouvoir-là. Tu n'as pas ce pouvoir. Ce que tu fais, c'est ce qui t'a été donné d'en haut. Voilà. Tu n'as pas ce pouvoir. Voilà. Parce que lui-même, il a prié, il a dit à son père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la coupe ne s'est pas éloignée. Donc il sait que je dois la boire. Et toi, tu veux venir m'instrumentaliser? Tu veux venir me susurrer à l'oreille que Dieu est injuste? Ce n'est pas juste que tu boives cette coupe, toi qui es innocent. Réagis, révolte-toi, fais quelque chose. Il dit non. Il faut patienter. Il faut patienter dans le plan de Dieu. Parce que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Il est parfait dans tout ce qu'il permet dans ta vie. Il est parfait. Mais oui. Nous lisons tous le livre de Job. Il nous est dit que Job était un homme intègre, craignant Dieu. Mais il a plu à Dieu de permettre son épreuve. Une épreuve terrible. Et Satan est venu pour vouloir encore l'instrumentaliser, alors que c'est lui qui excitait Dieu à pouvoir le livrer, alors qu'il a fait toutes ces choses. Il est passé par sa femme pour dire, mais maudit Dieu et meurt. Et Job répond à sa femme, et quoi? Dieu qui nous donne des biens ne peut pas nous donner aussi des malheurs? Oui. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Voilà. Dans l'épreuve, ne laisse pas Satan venir mettre l'impatience dans ton cœur vis-à-vis de ton Dieu. Ne le laisse pas briser ta foi par cette impatience. Et quand le Seigneur parle à Job, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par de vains discours? Oui. Seigneur, c'est ton dessein? Oui, c'est mon dessein. J'ai fait un dessein. J'étais livré à Satan. C'est mon dessein. J'ai livré pour qu'il puisse t'éprouver et que tout homme sache de tous les temps dans le monde que même dans la souffrance, on doit aimer Dieu. On doit espérer en lui. On doit s'attendre à lui.
Parce que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Il domine toutes choses. Il enseigne l'homme par tous les moyens possibles. Il démontre son amour que l'homme peut recevoir dans son cœur. Que l'homme peut recevoir dans son cœur. Ces choses étaient déjà manifestées dans une certaine mesure par tous ceux qui nous ont précédés. Mais cette capacité à manifester l'amour de Dieu a été déployée par celui qui est l'unique, le véritable, c'est-à-dire Christ, qui est Dieu lui-même, et donc qui démontre l'amour de Dieu. L'amour a besoin d'un support pour se manifester. Et ce support doit être patient et disponible pour le Seigneur. Et c'est ce que Jésus a été, obéissant à Dieu jusqu'à la mort, pour faire le comble à l'amour de Dieu. Oui. Et si maintenant, Jésus est le premier-né de beaucoup de frères, les frères que nous sommes et les sœurs que nous sommes, c'est qu'il est notre modèle et il nous enseigne les voies du Seigneur. Et les voies du Seigneur sont les voies de l'amour. Nous sommes ses disciples. Nous devons marcher par l'amour de Dieu et non pas par ce que nous pouvons appeler notre conception de l'amour. Quand votre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, votre cœur est assailli par vos pensées, par l'agitation de vos désirs. Et votre cœur ne tient pas dans l'amour. Et non seulement Satan se joue de vous, mais il se joue des gens au travers de vous. Parce que vous-même, dans l'incapacité de manifester de l'amour, vous ne pourriez pas donner l'amour autour de vous. Ça sera le tumulte et même la destruction. Qu'est-ce que disait le Seigneur à Pierre? Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Eux aussi, ils m'aiment. Seigneur, on t'aime, tout ça. Oui, eux aussi. Mais est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci? Parce qu'il faut plus d'amour de Dieu. Il faut cet amour complet. Cet amour qui se sacrifie. Cet amour patient dans l'épreuve. C'est ça qu'il demande. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il demande deuxième fois, troisième fois, pour que Pierre comprenne que non, là, ce n'est pas des petites réponses. Je veux que tu réalises ce que Dieu demande. Dieu demande le sacrifice. Dieu demande ceux qui aiment plus pour porter les autres. Parce qu'il dit, si tu m'aimes plus que ceux-ci, alors paie-les, porte-les. Parce que ceux qui aiment plus, qui doivent être en autorité pour porter les autres? Parce que ce que Dieu demande, c'est le sacrifice. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas des galons qu'il te donne. Bon, tu es mon serviteur, prends ces galons, allez. Voilà, ce n'est pas le star system. Hein. Paie mes brebis. Ça veut dire patiente envers eux. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu reviendras à toi, paie tes frères. Ça veut dire, représente-moi, sois patient avec eux. Supporte, supporte. Supporte pour emmener le troupeau jusqu'au bout, jusqu'à la terre promise. Je vous confie mon Église. Ça sera une œuvre d'épreuve pour vous. Mais recevez mon amour et soyez patients envers Dieu et les uns envers les autres. Et il a prié, il a dit à son Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Toujours ce monde terrible. Je ne te demande pas de les ôter du monde, parce qu'ils doivent travailler dans le monde. La moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Je veux qu'ils œuvrent et qu'ils portent beaucoup de fruits. Mais je te demande de les préserver du malin, celui qui instrumentalise les choses. Préserve-les de la manipulation de l'ennemi, de son irritation, de toutes ces choses qu'il vient pour vouloir mettre mon peuple en échec. Préserve-les de l'esprit du monde, mais permets qu'il travaille dans le monde
pour arracher les âmes, pour prêcher l'évangile, afin que les âmes puissent croire, puisqu'il est dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Et pour croire, il faut qu'on prêche l'évangile. Il faut que les âmes entendent qu'il y a Dieu, qu'il y a l'amour de Dieu, et qu'ils reçoivent eux-mêmes la foi et soient sauvés par la volonté de l'amour de Dieu et la patience de Christ, qui nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie. Il fallait être patient pour cela. Il fallait être patient. Après avoir enduré l'opposition pendant toute sa vie, dès sa prime jeunesse, toute l'opposition s'est levée, l'opposition démoniaque, l'opposition humaine contre sa personne, pour vouloir l'empêcher de démontrer l'amour de Dieu, de payer le prix du salut des âmes en foule. C'est au milieu de ça qu'il a servi Dieu. C'est au milieu de ça qu'il a réussi, parce qu'il est patient. Rien ne peut le mettre en échec. Et même sur cette croix, où il était cloué, où sa chair était mise à rude épreuve, il continue à intercéder pour les coupables. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour patient. La patience de Christ est à toute épreuve. Vous ne pouvez pas le manipuler. Son amour est patient. Son amour est patient. Et après qu'il ait accompli cette œuvre, où maintenant le sang est disponible pour quiconque croit, et qu'il est monté au ciel, où on peut se dire, bon, son père lui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais Jésus ne s'assoit pas. Il est à la droite de Dieu, mais il est bien debout. Il est debout pour l'Église. Il est debout pour ses fidèles et il travaille. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et on le voit, il est avec nous. Il œuvre, il travaille, il intercède dans le ciel, il agit sur la terre. L'amour patient. C'est cet amour-là qui est la force de l'amour de Dieu. Cela veut dire que si l'amour de Dieu manquait cette patience de Christ, cet amour serait pris en échec. Il faut le réaliser, bien-aimé. Tu es un petit Christ. C'est cet amour-là que tu dois recevoir. C'est cet amour patient, parce que ça manque au milieu de nous et ça cause beaucoup de problèmes. Qui n'a pas souffert du manque d'amour? Ton propre manque d'amour, ça te fait du mal. Ça fait de ton cœur une pierre. Alors, vous imaginez qu'une pierre à la place du cœur, ça ne fait vraiment pas circuler le sang. Et ça cause des problèmes. Il y a des gens qui périssent pour ça. C'est par ça que l'ennemi détruit. Et tu es rendu incapable à aimer. Tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas. Tout t'énerve. Tout t'énerve. C'est le signal. C'est le signal qu'il manque l'amour de Christ. C'est le signal. C'est le signal. Pourquoi tu dois t'énerver de tout? Même celui qui a créé le monde lui-même, qui a établi les lois naturelles et les lois spirituelles, trouve le moyen de patienter. Lui qui sait que ses principes sont fidèles, sûrs, et à cause de tous les dérèglements, il patiente néanmoins parce qu'il connaît l'objectif de son amour. L'amour est plus grand que toutes les lois. Donc, il patiente. Ça veut dire qu'ils ont brisé mes principes, brisé mes lois, alors qu'ils aillent eux-mêmes subir les conséquences. Mais
l'amour, la miséricorde fait que, voilà, on va gérer comme ça pour qu'ils puissent arriver, pour les emmener à l'objectif que je m'étais assigné dès le début. C'est ce qui se passe. Regardez, quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans la terre promise, c'était une histoire de quelques semaines pour que Dieu puisse les établir dans le pays qu'il a choisi pour régner. Mais le Seigneur est resté avec eux pendant 40 ans dans le désert. Il est resté avec eux. C'est ce qu'il rappelle aux enfants d'Israël. Il est resté avec eux, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment Dieu fait pour supporter notre médiocrité. C'est l'amour. C'est par amour qu'un Dieu parfait reste avec un peuple dans ses atermoiements, dans ses déboires, qu'il reste là, 40 ans dans le désert. C'est par amour. C'est par amour. Exactement comme les parents, quand ils ont leur enfant, leur bébé, ils espèrent, ils sont contents. Mais les parents savent qu'il va falloir patienter. Patienter pendant des années et des années pour pouvoir parfois obtenir ce qu'ils avaient espéré de l'enfant. Et parfois, ils n'obtiennent même pas. Mais on continue à aimer. Et si nous savons faire ces choses, pourquoi nous nous impatientons vis-à-vis de Dieu? Oh, c'est trop, c'est assez, toujours ceci, toujours cela. Tu le dis à ton détriment. Tu le dis à ton détriment. Mais en fait, c'est un symptôme de ce manque d'amour patient, comme Dieu a patienté vis-à-vis de toi. Et nous voyons encore la preuve pour montrer que, oui, c'est de nous qu'il s'agit, nous qui ne recevons pas parfaitement l'amour de Dieu. Regardez vous-même l'histoire de l'enfant prodigue. Quand maintenant le fils cadet a dit à son père, donne-moi ma part de bien afin que j'aille faire ma vie. Donc l'enfant est allé à Las Vegas et a dilapidé tous ses biens. Et a fait tout ce qui ne plaisait pas à son père. Mais quand maintenant, au milieu de sa détresse, il s'est souvenu que mon père est bon, il est plein d'amour et que je peux aller demander pardon. Peut-être qu'il ne me recevra pas en tant que son fils, mais peut-être en tant qu'un de ses ouvriers. Au lieu que je puisse mourir indignement ici. Et quand maintenant ce fils est revenu et que son père l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Son père a couru vers lui, l'a embrassé. C'est l'amour patient. Et pendant qu'il disait, j'ai péché contre toi, le père, ce n'est même pas ça qui l'intéressait. Et pendant ce temps, il donne des ordres. Allez, mes ouvriers, emmenez la belle robe. Enlevez-lui ses vêtements indignes. Mettez-lui l'anneau, parce qu'il revient dans l'alliance. Et tuez le veau gras, on va faire la fête. Parce que mon fils que voici était mort, maintenant il est revenu à la vie. Ça, c'est l'amour qui parle. L'amour qui ne se venge pas. L'amour qui n'est pas en train de ressasser, qui n'accuse pas à longueur de journée, mais l'amour qui se réjouit. C'est ce que nous lisons dans le livre de Corinthiens. L'amour qui réjouit, l'amour qui fait du bien, qui supporte tout. Alors, le père est dans la joie. Il n'a pas dit, mais attends, regarde tout ce que tu as fait avec mon argent, tu as mangé avec les prostituées, tu as tout dilapidé, et puis maintenant tu veux venir encore ici. Non, faisons la fête, c'est une grande joie que mon fils ne soit pas mort dans le monde, ce qui serait une catastrophe de perdre une âme. Et voici maintenant le fils aîné. Nous voici maintenant revenant de soi-disant là où nous sommes allés servir Dieu. Tu es allé garder soi-disant le troupeau et tu arrives, tu entends la fête à la maison. Mais quand tu entends la fête à la maison, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu entends la fête, toi, mais tu commences déjà à danser. Ah, il y a la fête à la maison, on va se réjouir. Alors, toi aussi tu danses. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire de qui? Ah, c'est ton frère qui est où? Ah, mon frère, il est où? Ah, mon frère, vraiment? Et tout ça. Non. Mais pour qui on fait la fête? Eh bien, ton frère qui était parti là-bas à Las Vegas est revenu. Et ton père est tellement dans la joie qu'il a fait la fête. Quoi?
manque d'amour et de patience. L'irritation, la limite dans ce qu'on peut vouloir pour l'autre. Le père vient. Alors, mon fils, mais rentre. Ouais, tu fais la fête pour ton fils qui a mangé ton pain avec les prostituées. C'est pour lui que tu fais la fête. Moi qui te sers nuit et jour, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Je dis, mais attends, mais les chevreaux, ils sont à toi. Pourquoi tu n'as pas demandé? C'est à toi tout ça. Mais rentre. Ne fallait-il pas faire une fête pour ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie? On voit la différence d'un cœur rempli d'amour et d'un cœur qui manque d'amour. Parce que Satan est venu pomper tout ça et t'a rempli des philosophies de colère, de haine, de rejet, d'incapacité. Tu es devenu inapte à l'amour. Mais si maintenant Dieu accorde la repentance au fils cadet, il peut aussi enseigner au fils aîné la voie de la repentance. C'est-à-dire prendre conscience de tes péchés qui ne te paraissent pas être des péchés. Parce que c'est vrai que pour chacun de nous, tu n'as conscience que tu as péché que parce que tu as posé un acte illicite à tes yeux. Ou qu'on t'a dit, mais c'est pas bien et tout. Mais il y a plein de choses que tu fais qui sont le péché. Parfois, un silence est un péché. Parfois. Quand il faut parler pour rendre justice et que tu as préféré te taire. C'est un péché aussi grave que d'être coupable de dissimulation. C'est comme ça que Satan s'introduit pour te faire croire que tu es juste. Mais au fond, tu es déjà loin de l'amour de Dieu. Comme le fils aîné. Il n'avait pas posé d'action comme son frère pour parler à son père et puis aller faire du n'importe quoi, mais dans son cœur, gangréné déjà tous ses péchés, le manque d'amour. Toi aussi, tu peux être là dans l'église du Seigneur. Tu dis, moi je suis là, moi je ne suis pas comme ceux qui sont allés dans le monde, dans les boîtes. Mais prends en compte les signaux que tu envoies toi-même par le manque d'amour. Quand même les gens viennent vers le Seigneur, comment tu réagis? Comment tu les regardes? Tu es énervé. Dès qu'il y a quelque chose qui est fait, tu te mets en colère. Sors de cette position de ce fils aîné. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. L'amour, c'est notre quête la plus précieuse. L'amour, c'est le don parfait que Dieu peut te donner. Peut-être que tu te séduis à cause des dons de prophétie que tu as reçus. Oui, ou des ministères, ou je ne sais pas ce que Dieu fait avec toi. Et tu ne réalises pas que ce qu'il y a de plus important pour toi, c'est de recevoir l'amour de Dieu qui te sauve et qui te rend semblable à Dieu. Il faut que tu médites là, maintenant même. Maintenant même. Parce que l'amour de Dieu fait défaut dans nos cœurs et ne permet pas au royaume d'avancer avec puissance. Dieu ne peut pas faire sans son amour en nous. C'est ce que Jésus disait à Pierre. M'aimes-tu plus que? M'aimes-tu plus que pour que je puisse m'établir en toi et que je fasse avancer mon Église selon ma volonté? M'aimes-tu plus que? Et oui, nous voyons que par la grâce de Dieu, Pierre a aimé plus que les autres. Et Dieu a fait son œuvre avec lui. Pierre a donné sa vie pour le Seigneur, comme tous les autres disciples qui ont prêté attention à l'enseignement du Maître et qui sont devenus comme leur Maître, qui ont porté l'Église du Seigneur avec un don de soi, un amour patient. Ils ont patienté. Et Paul qui parle ici, il a patienté parce que combien de fois il a été lapidé, combien de fois il a fait des naufrages, combien de fois Satan a voulu l'empêcher de prêcher l'évangile à sa génération, de prêcher l'évangile jusqu'en Europe. Combien de fois Satan s'est opposé à lui. Mais il ne s'est pas impatienté par rapport à l'objectif de Dieu. Il a
poursuivi cet objectif au milieu de toutes ces épreuves. Il a annoncé l'évangile. Il faut de l'amour pour annoncer l'évangile avec autant d'amour, de passion et de don de soi. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Ce qui manque, c'est la compassion pour les âmes. C'est d'être patient avec les gens. Le Seigneur dit, les plus forts soutiennent les plus faibles. Qui est plus fort sinon que celui qui est rempli de l'amour de Dieu? C'est l'amour de Dieu qui est la force sur la terre. Ce n'est pas par nos raisonnements que nous pouvons résister à Satan. C'est par l'amour de Dieu. C'est en étant prêts nous-mêmes à souffrir. Et on vous la pensée de souffrir. L'amour a la pensée de souffrir. L'amour est prêt à souffrir pour atteindre son objectif. Et nos objectifs sont nombreux. Nos objectifs pour Dieu. Tout ce que nous devons faire pour Dieu. C'est l'amour qui est demandé. Cet amour patient qui est demandé, comme notre Seigneur. Nous aussi, nous sommes capables de supporter des choses pour aller atteindre l'objectif de l'amour, pour aller chercher une âme perdue, pour aller là où d'autres ne veulent pas aller. Nous avons reçu cet amour de Christ, nous devons l'accepter. Il faut l'accepter. Et cet amour qui manque dans nos maisons, c'est quand même là que Satan fait le plus de dégâts. C'est dans les couples, dans les maisons, dans les familles. C'est là qu'il concentre ses attaques les plus virulentes pour détruire par manque d'amour. C'est là que les cœurs sont blessés, que les cœurs sont brisés. Et nous suivons tous l'actualité. On voit tout ce qui se passe. Ces derniers temps maintenant, c'est allez, la pédophilie, allez, c'est parti. Les prêtres ont fait ceci, un tel a fait ceci, un tel. Et puis tout ça, c'est étonnant, ça étonne. Nous tous, ça nous étonne. Mais attendez, le lit de toutes ces choses, ça se passe dans les maisons, dans les familles. Quand ce manque d'amour est là, quand on rigole, quand les actions qui commencent déjà, qui témoignent du manque d'amour, le fait de ne pas chercher cet amour de Dieu, et qui nous expose aux œuvres de Satan. Ce sont des œuvres de Satan pour détruire. C'est ça. C'est le manque d'amour qui emmène à une telle instrumentalisation des relations entre les uns et les autres, entre les parents et leurs enfants. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand cet amour manque, l'autre n'est pour toi qu'un moyen pour atteindre tes objectifs égoïstes. Et ce ne sont même pas tes objectifs, ce sont les objectifs de Satan qu'il a mis en toi. Ce sont les objectifs de Satan. C'est Satan qui est venu pour vouloir détruire. C'est lui qui est l'homme. C'est lui qui veut ces choses malsaines. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez bien qu'il est parlé des fils de Dieu qui venaient vers les femmes, les femmes des hommes, vers les filles des fils des hommes. On voyait déjà cette tendance de Satan, parce que c'est un esprit d'impudicité, voilà, qui instrumentalise des gens pour commettre de telles choses. Mais quel est le bouclier contre cette oppression de Satan? Quel est le bouclier? C'est l'amour de Dieu. Et puisque, malheureusement, nous nous éloignons des chemins de la foi et que les idéologies du diable vont bon train, toujours pour pouvoir se moquer des choses de Dieu, se moquer de l'enseignement, donc nous nous retrouvons dans des générations qui de plus en plus seront exposées effectivement à l'ennemi pour faire de plus en plus des choses terribles. Même la transparence qu'on veut faire croire qu'il y a la transparence, c'est de la malice. Toujours que des plus malins qui vont essayer de livrer les moins malins, mais pas des gens qui ont l'intelligence et la sagesse de Dieu, qui craignent Dieu et qui marchent selon la transparence véritable qui est l'évangile, qui est celui de faire dans le secret ce que tu fais publiquement et non pas avoir deux visages. Un visage pour paraître et un autre pour faire des choses ignobles. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas livré à Satan. Parce qu'il est dit,
Satan rôde comme un lion rugissant. Il rôde parce qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Parce que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Le Seigneur est avec toi. Mais si tu refuses l'amour de Dieu, si je ne veux pas imiter le Seigneur, si quand on t'enseigne la voie de l'amour, tu ne fais pas comme un enfant qui apprend ce qu'on lui dit. Si tu es blasé, si tu ne veux plus écouter, tu es livré toi-même déjà à Satan. Tu es livré parce que tu veux faire le malin. Et Satan veut te faire du mal, et faire du mal au travers de toi. Il veut t'entraîner avec lui, alors que Jésus, lui, t'attire avec des cordages d'amour. Lui t'enseigne aussi que tu répondes à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu adoreras Dieu lui seul. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'il faut répondre à cet esprit malin, en restant dans l'amour de Dieu. Quand on te dit que oh ouais, tu vas à l'église, tu es chrétien, mais regarde ta vie, regarde ceci, cela et tout. Reste dans la patience, reste dans la paix. Il y a des choses que Dieu permet. Il sait lui-même. Mais le Seigneur dit, celui qui se confie en moi ne sera pas honteux. Il ne sera pas confus. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Parce qu'il rétribue toujours ceux qui sont remplis d'amour pour les autres. Même tu plus que ne le font ceux-ci. Si Christ a démontré, c'est à nous qu'il a enseigné. Parce que Christ ne fait pas des choses pour paraître. Tout ce qu'il a enseigné, c'est un vrai enseignement pour toi. On lui disait, si tu es fils de Dieu, fais un miracle. Il ne fait pas les choses pour paraître. Mais tout ce qu'il faisait était nécessaire pour nous. Donc tout ce que Jésus t'a enseigné, et il n'y a pas un plus grand enseignement qu'il a donné que l'amour de Dieu. Il a enseigné à l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est ce à quoi il nous a appelés, c'est de nous aimer les uns les autres. Voici mon nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Et qu'à cela, on sache que vous êtes mes disciples. Oui, nous avons la pensée d'aimer, mais là maintenant, il faut véritablement aimer, c'est-à-dire comprendre cet amour, l'admettre, l'accepter et le pratiquer. Et la clé que je vous ai donnée, si vous avez été attentif, c'est que j'ai dit, quand l'amour de Dieu manque dans ton cœur, tu es livré à tes propres pensées. Ce sont tes pensées qui assaillent ton cœur et qui fait de ton cœur le siège de tes pensées, de l'agitation de tes désirs. Donc, comment tu vas faire pour recevoir l'amour de Dieu puisque tu entends et que tu dis, oui Seigneur, je me repens, je veux recevoir cet amour. Arrête de t'appuyer sur tes pensées. Parce que tes pensées sont instrumentalisées par Satan et manipulent ton cœur et l'empêchent de recevoir le don de Dieu. Parce que cet amour dont il est parlé, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Quand le Seigneur dit à Pierre, m'aimes-tu plus? Ça veut dire, Pierre, sois attentif, je veux déposer mon amour en toi. Cet amour qui va te permettre de conduire tes frères, de te sacrifier, de supporter les épreuves pour Dieu, je veux le déposer. Mais sois attentif, arrête de penser tout un tas de choses, n'importe quoi, mais accepte le don de Dieu que je veux mettre en toi, parce que je t'établis. Donc ça veut dire que toi qui entends ces choses, maintenant tu as compris que le monde ne fonctionne pas selon mes pensées, y compris même ma propre vie ne fonctionne pas selon mes propres pensées. Alors j'abandonne cette agitation, ces philosophies que le diable vient mettre là dans le disque dur là. Tu effaces tout ça et tu réalises que Dieu a un plan pour toi, que tu as une destinée, que le Seigneur veut que ses enfants marchent selon la destinée qu'il a établie pour eux. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Ça veut dire, ne te bats pas avec le dessein de Dieu. Ne laisse pas prévaloir tes propres plans que tu fais sur la comète, mais laisse le dessein de Dieu s'appesantir sur toi. Laisse Dieu dominer sur toi. Soumets-toi à la loi de Dieu. Les choses de Dieu sont claires et nettes. Quand tu reçois dans ton cœur les choses qui sont de Dieu, tu le sais, tu le vois, que ce n'est pas tes intérêts, mais c'est l'intérêt de Dieu, c'est l'intérêt du royaume. Satan ne peut pas venir mettre en toi des projets qui sont une source de bénédiction, ni pour l'Église, pour les gens. Tu vois bien que les choses de Satan, tu en vois l'objectif. Tu vois l'objectif, ce n'est pas conforme à l'enseignement qui t'est donné. Donc, ouvre ton cœur. Comment nous acceptons cet amour? C'est en nous soumettant à Dieu par nos prières.
Quand tu es là à la maison, que tu pries, Seigneur, mets en moi tes projets, remplis mon cœur d'amour, délivre-moi de la haine, de la colère. Quand tu es en train de prier, Dieu l'entend, il agira parce que tu comprends l'amour de Dieu, tu adhères et que tu le demandes. Le Seigneur dit, ce que nous demandons, Dieu nous le donne. Ce que nous demandons avec foi. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu as compris que tu vas demander l'amour de Dieu avec foi? Avec foi, pas un moment, oh Seigneur, voilà, remplis-moi d'un... Non, avec foi. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Parce que l'amour est un don. C'est le don supérieur, c'est le don suprême. Donc, c'est un don que tu vas recevoir. Et tu vas le recevoir parce que tu vas le demander avec foi. Parce que tu as compris que c'est ça que je veux. Tu vas le demander avec foi. Tu vas le demander. Et il te rendra capable d'aimer. D'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il te rendra capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Il te rendra capable. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par le Saint-Esprit que Dieu fait ça. Mais le Seigneur t'appelle à cela parce que ton ministère a besoin de ça. La vie de tes enfants a besoin de toutes ces choses. Peut-être que tu veux travailler dans ta ville, il y a besoin. Peut-être que, peu importe ce que tu veux faire, il y a besoin de cet amour de Christ. Parce que sinon, si la patience te manque, tu ne pourras pas aller au bout des choses que tu veux faire. Tu ne pourras pas aller au bout. Dans tous les domaines où nous pouvons nous sacrifier à une cause, la patience est demandée. Et cette patience qui vient de l'amour, pas d'un calcul, mais de l'amour. Tu as besoin de patience, tu veux faire de la politique, tu as besoin d'avoir cette patience vis-à-vis des personnes qui sont là en difficulté, livrées et toutes ces choses. C'est de ça que tu peux faire si c'est de Dieu que vient ta vocation. C'est cette politique qui consiste à aider ta génération. Et ça, il faut de la patience parce que les situations ne sont jamais simples. Il y a vraiment des situations compliquées, des situations difficiles. Tu veux servir le Seigneur? Il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Parce qu'il y a des cas. Il y a des situations. Peut-être que tu as mis en oubli la patience que Dieu a fait vis-à-vis de toi. Mais en face, tu as des situations qui demandent, mais vraiment de la patience. Dans ton quotidien, bien-aimé, parfois vous êtes mis en échec parce que vous devant les situations, Seigneur, mais pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Oh Seigneur, moi j'ai prié. Oh Seigneur. Non, ça t'expose véritablement aux attaques de l'ennemi. Souvent même on dit, oui Seigneur, tu permets. Souvent nous-mêmes on a multiplié tellement de bêtises pour en arriver là et c'est Dieu que nous voulons rendre responsable. Oui, il y a des situations qu'il permet. Mais souvent, il vient nous sauver, nous délivrer des situations. Quand il nous enseigne à ne pas faire ceci et qu'on continue et que les conséquences tombent. Mais malgré ça, Dieu ne se dit pas que c'est votre propre faute. Parce qu'il dit, rien n'arrive sans que moi je l'ai permis. C'est sa façon d'être responsable vis-à-vis de nous. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les parents, jusqu'à l'âge de 18 ans, leurs enfants sont sous leur responsabilité. Et pourtant, vous voyez vous-même, un enfant, déjà un adolescent, déjà il n'obéit même pas à ses parents, il va faire des bêtises et ses parents sont responsables. Dieu est responsable de nous toute notre vie. Toute notre vie. Quand on dit, oh, c'est toi qui as créé ces gens. Oui, c'est moi qui les ai créés. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Oui, c'est comme ça que je gère ça. Parce qu'il nous aime. Un amour qui n'est pas pris en échec. Comme nous, moindre chose. Oh, j'en ai assez. Je laisse tomber. On brise tout, on casse tout. Et puis, on est content. On est content de ça. Ça, c'est pas de l'amour. Et chacun doit reconnaître pour sa part que j'ai manqué d'amour. Les faits sont là, témoignent. Témoignent contre nous s'il en était besoin. Mais si maintenant, nous savons que le Seigneur sait que nous venons de loin, nous allons des ténèbres vers la lumière. Nous sortons des choses imparfaites vers la perfection de Dieu. Si nous sommes dans la vérité, alors nous allons crier au secours. Seigneur, aide-nous. Comme David, à un moment donné, a reconnu. Lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, il a reconnu que oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Dieu a besoin de nous délivrer des manigances de Satan. Le monde instrumentalise. Satan a mis la culture de la haine et de la colère. Et chacun en est infecté. Mais si au moyen de la sanctification, par l'enseignement de la parole,
et par le Saint-Esprit qui a été envoyé, par le sang de l'agneau, si nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau, alors nous sommes purifiés par l'amour de Dieu. Nous sommes purifiés. Et le Seigneur habite en nous. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Le temple de l'amour de Dieu qui se manifeste sur la terre pour faire de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Pour faire de nous un peuple saint devant Dieu. Cela veut dire que nous nous aimons et avec patience les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Dieu sanctifie son peuple. Alors change de façon d'être dans l'église du Seigneur. Arrête de t'impatienter vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Tout le monde n'a pas la même force que toi. Mais le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Et il ne s'agit pas de faire comme Caïn, qui est en colère parce que ces choses ne fonctionnent pas. Parce qu'il voit que Dieu agrée l'autre et puis il commence à recevoir la haine pour tuer son frère. Toi, ne te manifeste pas comme ça. Quand le Seigneur te demande où est ton frère qui était avec toi, où est ta sœur qui était dans ton équipe, ne dis pas que suis-je le gardien de mon frère ou suis-je la gardienne de ma sœur. Ne sois pas un Caïn. Sois comme Christ. Sois gardien de ton frère. Sois gardien de ta sœur. Expérimentant cet amour qui a fait la force de l'Église primitive. C'est ce qui doit se manifester aujourd'hui. Pour une œuvre comme nous, centre du réveil chrétien, comment tu vas emmener le réveil si tu manques d'amour pour les gens? Si tu manques d'amour pour ceux de ta maison ou même pour toi-même? Parce qu'il est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Commence déjà par réaliser que, à cause du manque d'amour, Satan a fait éclater ta maison et ta famille. Alors, reviens à l'amour de Dieu et revenons tous à l'amour de Dieu. Dieu ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Le cœur des mères vers leurs filles et le cœur des filles vers leurs mères. Le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères et le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles. Dieu n'accepte pas la séparation. Parce que l'Église est unie par le lien de l'amour fraternel et par l'unité de la foi. Tout ça, c'est ce que produit la foi que nous avons reçue. Ce qu'il y a de plus important dans ta vie, c'est la foi que tu as reçue. Cette foi est capable de puiser en Dieu ce qui est Dieu lui-même, c'est-à-dire son amour qui te remplit et qui change ta vision des choses. Où maintenant tu es béni et tu es une source de bénédiction. Où le Seigneur se lève sur toi, il domine sur toi et il accomplit toutes ses volontés avec toi. Où tu es comme Pierre, qui aime Dieu plus que ne le font les autres. Mais pas pour t'enorgueillir, mais pour soutenir les plus faibles. C'est de cette Église que le Seigneur a besoin, au milieu d'une génération qui périt. Ce n'est pas parce que les gens rejettent Dieu. Ce n'est pas parce que les gens marchent dans les idéologies du diable. Ce n'est pas parce que les gens se moquent de nous que ces personnes ne sont pas dignes d'être sauvées par le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour juger les gens. Il nous a envoyés pour leur proclamer l'Évangile, comme une bonne nouvelle pour eux. Une bonne nouvelle pour eux. Le Seigneur nous a dit d'aller pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne va pas pour dire aux gens, ouais, ça t'apprendra. Pourquoi tu es allé dans ces choses? Tu as vu maintenant, tu souffres maintenant. Hein? Non. Il t'a envoyé pour prier. Parce que toi aussi, tu as été sauvé. Ne crois pas que tes péchés sont moins graves que ceux des autres. Si Dieu t'avait lâché, tu aurais fait exactement les mêmes choses. Réveillons-nous. Parce que le Seigneur dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Il faut réveiller l'amour. Le premier amour, l'amour de Dieu. Et maintenant que tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois-le comme une délivrance. Parce que l'amour sied à ton cœur. Cet amour te guérira. Cet amour réglera beaucoup de problèmes dans ta vie. Cet amour ramènera ta maison, ramènera ta famille, ramènera tes amis. Cet amour fera de toi un canal pour le peuple de Dieu. Cet amour te donnera beaucoup d'amis. Oui, cet amour de Dieu. Mais surtout, Dieu sera ton ami. Parce que l'amitié se base sur l'amour. Tu veux que Jésus soit dans ta vie?
Tu veux sa sainte présence? Eh bien, aime-le selon ce que tu as entendu. Et patiente avec Dieu dans ce qu'il t'a dit. Il accomplira. Mais ne laisse pas Satan t'impatienter. Mais prie avec un cœur rempli d'espérance. Seigneur, souviens-toi de moi et de tes promesses envers moi. Seigneur, s'il te plaît, hâte-toi, Seigneur, envers moi. Seigneur, sois apaisé vis-à-vis de moi. Je suis désolé, Seigneur. Là où tu as pu voir telle chose. Mais Seigneur, n'oublie pas ton alliance. Seigneur, vois mes hommes. C'est comme ça, l'amour patient. Parce que nous savons que Dieu patiente. Et que quand nous lui demandons, malgré l'indignation qu'avaient provoqué nos actions, nous savons que Dieu, volontiers, va nous pardonner et dans la joie de nous délivrer. Mais ne nous impatientons pas nous-mêmes, au point où maintenant tu te méprises toi-même, tu te condamnes toi-même à longueur de journée. Tu te vois toi-même indigne de tout. Obéis seulement à la parole, c'est ce qui t'a été demandé. Et la loi de l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de la loi. Nous voyons aussi des gens, oui, ils veulent aller pratiquer et les lois anciennes, les sabbats, les ceci, les cela. Mais la loi qui est demandée, l'amour qui nous délivre de toutes ces lois, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pour aimer les autres, il n'y a plus personne. On s'enorgueillit, on sait ceci, on sait cela. Et pendant ce temps, Satan continue à détruire par le manque d'amour. Bien-aimés, réveillons-nous. Levons-nous dans l'amour parfait de Dieu. Satan ne tiendra pas devant nous. Et nous allons déchirer le filet de l'oiseleur. Et ces forteresses seront effondrées devant nous. Les murailles de Jéricho, les murs de séparation entre les peuples, entre les familles de la terre vont s'écrouler devant nous. Qui peut résister à l'amour de Dieu? Qui peut résister à l'amour de Dieu? Mais il faut des vases d'honneur pour l'amour. Et l'amour, ça se pratique quotidiennement. Ça ne sert pas de se dire, dimanche, je vais pratiquer beaucoup d'amour pour Dieu. Quand Total Praise va chanter, là, il faut que je montre à Dieu que je t'aime. Et puis au quotidien, quand Dieu est là autour de toi, au travers de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs, de tes amis, le cœur est fermé. Ça, c'est paraître. Ce n'est pas être dans l'amour du Seigneur. Tout cela, ça nous a fait du mal. Mais maintenant, Seigneur, le Seigneur a envoyé sa parole et nous sommes tous égaux devant la parole de Dieu. Elle s'adresse à nous tous. Et personne ne fait le malin pour dire que ça ne me concerne pas. Parce que ce que Dieu veut, c'est le perfectionnement des saints. Et quand nous serons tous parfaits, ça se verra. Ça se saura. Et ça s'accomplira. Qu'est-ce qui s'accomplira? La vision, l'évangélisation, le salut des âmes, la croissance du peuple de Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et dans une année comme celle-ci, l'année prophétique que Dieu nous a donnée, où il a déclaré que cette année, ça sera l'année de la poursuite de l'accroissement. Pourquoi Dieu veut l'accroissement du CRC? C'est pour son peuple qui le veut. C'est pour des peuples qui attendent. C'est pour des peuples qui ont besoin de recevoir ce renouveau, qui ont besoin d'être challengés pour leur Dieu comme vous-même. Alors pour ça, il nous a donné des dons et des appels. Par cet amour qu'il nous donne, nous allons les pratiquer. On ne sera pas en échec, en train de tourner des regards inquiets, en train de regarder notre nombril comme s'il n'y avait que nous pour qui Jésus a donné sa vie. Non, on va courir malgré nos épreuves, malgré nos difficultés. On va plutôt aller secourir l'autre. Seigneur, fais pour un tel. C'est ça l'accroissement du CRC. Et cela est demandé dans notre génération. Nous le voyons partout où nous allons. Ne nous oubliez pas. Venez, ne nous oubliez pas. Et c'est chacun de vous qui doit se lever. Avec les appels que Dieu t'a donnés, il faut les manifester par l'amour de Dieu. Et cet amour peut manquer. Il y a une limite que je vois. Il y a une limite. Il faut sortir de cette limite-là. Il faut être débordant d'amour pour Dieu et de zèle pour son peuple. C'est ce qu'il faut. Je veux voir l'enthousiasme des gens qui ont compris et qui agissent avec amour pour servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et abandonner des raisonnements qui viennent de Satan pour nous limiter. C'est ça que le Seigneur demande, bien-aimé. C'est l'année de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est son amour qui te remplit,
qui fait que l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Et c'est l'année de la victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Tous ces esprits impurs qui t'attaquent, qui veulent te dresser, qui veulent t'empêcher de porter du fruit. Dieu nous a donné la victoire sur ces choses et c'est par son amour. Quand on aime Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin. Dieu se révèle dans cet amour. L'année de la grâce infinie. La grâce de Dieu est infinie. Il n'y a rien qui va te résister. Aucun des péchés qui te poursuivait toute ta vie ne peut résister devant une telle année prophétique. Il faut seulement que tu livres cette paille à Dieu pour qu'il puisse la brûler. Il faut que tu renonces à ces choses. Le Saint-Esprit va enlever l'ivraie qui était dans ta vie. Parce que c'est l'année de la grâce infinie. Et les objectifs que Dieu met dans ton cœur, tu vas les atteindre. Parce que c'est l'année de la grâce infinie. L'année de tout est possible. Tout est possible. Et je veux voir tous les membres du CRC être au rythme de l'œuvre, du ministère. J'espère que tu as des yeux pour voir les choses que Dieu fait au milieu de nous, qui ne sont justifiées ni par ta force, ni par les moyens que tu aurais, mais qui sont faits par la main du Seigneur au milieu de nous, pour ne pas rater toi-même aussi ton année prophétique. Dieu rend tout possible. Dieu rend tout possible. Bien-aimés, c'est avec l'amour que nous allons réussir. C'est avec l'amour que nous allons nous rapprocher les uns les autres. C'est avec l'amour de Christ que nous allons nous comprendre. Fais place à cet amour. Hier, pendant que nous étions à Caen pour la Gospel Célébration, on était dans cette salle d'hôtel, on se dit, bon, peut-être qu'il y aura quand même du monde pour une salle qui peut contenir peut-être, je ne sais pas, 200, ou il y aura peut-être, on voit quoi, il y a quoi, 200 et quelques réservations. Bon, voilà, s'ils viennent et puis emmènent des gens, il y aura peut-être 300 personnes qui viendront. Et quand maintenant on était là, que l'heure arrivait, qu'on voyait la foule qui déboulait, qu'on se demandait, on a commencé à se dire, alors là, ça va devenir chaud. On a mis la salle au maximum et qu'on voyait la foule qui ne faisait que venir. Et qu'on a tout fait, la salle était devenue comme un œuf, comme on dit. Et qu'on a réussi à placer 500 personnes. Mais on a dû faire repartir d'autres personnes. Et qu'est-ce qui a été fait? On a dit sur Internet, on a fait un petit encas. Mais quand vous voyez le mouvement, vous voyez vous-même que c'est l'Esprit du Seigneur qui emmène les âmes assoiffées vers des sources d'eau vive qu'il a placées au milieu de nous. On voit cette responsabilité vis-à-vis de ce pays. Et on comprend qu'il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on fasse l'œuvre du Seigneur. Car le Seigneur nous a donné la faveur auprès des âmes. Quand on voyait tout ce peuple qui était amassé dans cette salle, des bébés jusqu'aux grands-parents, quand on voyait des familles qui étaient là, quand on voyait la France, nous réalisons ce que Dieu nous dit depuis le début. Et les instruments qu'il nous a donnés pour atteindre cet objectif sont démontrés. Il faut croire en Dieu, croire en la révélation et travailler avec cet amour patient jusqu'à voir le fruit, jusqu'à atteindre notre objectif avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes tous ensemble devant l'appel du Seigneur à être remplis d'amour pour notre génération et à faire l'œuvre du Seigneur avec joie, comme ceux qui nous ont précédés. Le dimanche dernier, nous avons prié les uns les autres en nous tenant dans la main, parce que l'amour nous oblige. Et je ne veux pas voir ce lien être rompu au quotidien par des histoires qui n'en finissent pas. Je veux que ce lien d'amour demeure. Il y a des liens à briser, mais pas le lien d'amour. Il faut au contraire briser tous ces liens que le diable met dans ta vie. Il faut briser ces liens-là. Mais tu dois rester dans le lien d'amour que le Seigneur établit pour sa gloire. Aimez-vous les uns les autres. Cela est valable ici comme dans ta maison, dans ta famille. Il ne faut pas trouver des raisons que, ah oui, dans ma famille, ma tante est sorcière, mon oncle est sorcier. Ça te permet de ne pas manquer d'amour pour ta tante ou pour ton oncle. C'est ce que la parole de Dieu dit. Oui?
Si tu es équipé pour te préserver de ces œuvres que tu vois, mais l'amour t'oblige. L'amour t'oblige toujours. Oh, mon Père est ceci. Ça, c'est toi, c'est ton évangile à toi, mais pas l'évangile du Seigneur. Parce que Dieu t'enseigne à te préserver du mal. Et tu as le droit de ne pas te mêler à des choses ou de prier pour fustiger des choses mauvaises. Mais la loi de Dieu, la loi de l'amour, tu aimeras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est la loi de l'amour. Oh, ma femme ceci, ma femme cela. Ça, c'est la haine qui parle. Que dit l'amour? Que dit l'amour? Oh, mon mari, ceci, ceci. C'est la haine qui parle. Que dit l'amour? Bien-aimés, il nous reste une seule chose, c'est de nous humilier devant le Seigneur. De reconnaître que nos cœurs ont été pompés par l'esprit du monde pour ne pas recevoir cet amour. Mais il n'est pas trop tard, parce que Dieu ne parle pas en vain. Le Seigneur dit, celui qui entend mes paroles et n'endurcit pas son cœur, la parole produira son fruit, parce qu'un semeur est sorti pour semer. Et j'espère que tu es une bonne terre aujourd'hui et que tu porteras 100, sinon 60, sinon 30, mais que tu ne seras pas stérile par rapport à l'amour et la patience de Christ. Parce que tu es un petit Christ. Dieu veut voir tes œuvres et le monde a besoin des œuvres de ta foi et de ton amour. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout devant le Seigneur. Et vous aussi, qui êtes à la maison et qui avez reçu ce message, tenez-vous devant le Seigneur avec un cœur attentif pour recevoir le fruit de ce message. C'est une semence qui est placée en chacun de nous. Et l'amour de Dieu va prospérer par l'action du Saint-Esprit. Ce que tu as entendu, tu l'as reçu. Parce que le Seigneur dit à tes résolutions répondra le succès. Le succès, c'est pour toi. Et c'est pour ça que Satan est vaincu. Il est vaincu parce que tu adhères à ce que Dieu dit. L'amour, c'est bien pour toi, c'est bien pour tout le monde. Et l'amour, c'est l'Église du Seigneur. Celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Le manque d'amour est une faute. Alors nous délaissons le manque d'amour. L'impatience est une faute. Parce qu'il faut toujours patienter pour ne pas abandonner ou délaisser. Mais d'aller jusqu'au bout comme Christ, qui ne nous a pas abandonnés, qui ne nous a pas délaissés. Sache que Christ patiente vis-à-vis de toi. Alors toi aussi patiente et n'attire pas la dureté vis-à-vis de toi-même. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, Dieu d'amour, Prince de la paix, c'est devant toi que je me tiens en cet instant. J'ai entendu ta voix et j'ai reçu ton amour aujourd'hui. Parce que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tu as abondamment répondu dans mon cœur au travers de ta parole. En effet, Seigneur, je reconnais que le monde est un monde de manque d'amour, que la haine et la colère de Satan est rentrée dans le monde et que j'ai été infecté par ces calamités. Aujourd'hui, je renonce à cela. Je renonce au manque d'amour, à l'impatience et à l'irritation. Guéris mon cœur aujourd'hui et remplis-moi de l'amour et de la patience de Christ. Je veux être comme toi, comme Pierre avant moi. Je reçois ton amour aujourd'hui. Je renonce à la colère et je reçois la compassion et la miséricorde. Remplis-moi, Seigneur. Délivre-moi de tout ce que Satan était venu mettre dans mon esprit et dans mes pensées. Seigneur, je m'humilie devant toi afin de comprendre que l'amour est bon et que le monde ne tourne pas selon mes pensées, mais selon ta volonté. Et je me soumets à ta volonté.
Et je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Ce que je veux pour moi, je le veux pour mon prochain. À partir de maintenant, je reçois ton amour et je cultive ton amour. Car ton amour me fera porter beaucoup de fruits. Ton amour guérit ma vie, guérit ma maison, guérit ma famille. Et ton amour fait de moi une source de bénédiction pour ma génération. Saint-Esprit, transforme-moi à l'image de l'amour de Christ et de sa patience. Je renonce à l'impatience. Je renonce à Satan qui me rendait impatient et colérique. Je renonce à cela et je prends plaisir à pardonner à mon frère et à ma sœur, car cela est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu et je suis de Dieu. Alors j'aime mon prochain comme moi-même, de l'amour de Dieu, et je suis dans le don de soi. Je me sacrifie moi-même afin que d'autres reçoivent le meilleur. Oui, Seigneur, utilise-moi, car tu m'as donné les dons du Saint-Esprit et tu as mis des appels sur ma vie afin que je sois au service de ton peuple éternel. Qu'il en soit ainsi. Et je prends plaisir, Seigneur, à soutenir les autres. Je prends plaisir à faire avancer ton royaume. Je prends plaisir à te servir dans l'œuvre du ministère dans lequel tu m'as placé. Je veux être la tête et non la queue. Je veux être devant et non derrière. Je veux être en haut et non en bas. À partir d'aujourd'hui, je renonce à l'esprit du monde. Je renonce à l'égoïsme. Je renonce au rejet. Je renonce à toutes ces choses. Et je prends plaisir à pardonner comme j'ai été pardonné. Seigneur, que ton pardon soit sur moi. Ne te souviens plus des choses d'avant par lesquelles je t'avais offensé. Mais aujourd'hui, vois l'état de mon cœur, car je m'incline, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Relève-moi et remplis-moi d'amour. Transforme-moi et change mon état d'esprit afin que je sois comme toi. Je te dis merci d'avance, car je sais qu'aujourd'hui, tu as semé ton amour et ta patience en moi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et maintenant même, je suis libre. Je suis délivré de toutes les choses qui m'oppressaient. Et je suis dans la paix vis-à-vis de mon Dieu et vis-à-vis de mon prochain. Merci Seigneur, car cela a changé ma vie. Change mon avenir. Et dès maintenant, je marche vers ma bénédiction, vers la grâce de Dieu, vers la faveur divine. Toutes ces choses sont miennes par l'amour de Christ en moi. Viens Seigneur, domine sur moi, lève-toi sur moi, le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu, afin que tous sachent que je suis de Dieu et que tu es toi-même avec moi pour faire du bien à cette génération. Conduis-nous, Seigneur, en tant que ministère, d'un même élan, d'un même souffle, par ton amour éternel. Unis-nous, Éternel, et donne-nous la victoire en faisant ton œuvre dans tous les pays vers lesquels tu nous envoies. Que les âmes soient secourues et que ta bonne nouvelle parvienne au cœur pour délivrer les cœurs de l'oppression de l'ennemi et mettre la joie du Seigneur qui devient la force de ton peuple. Merci Père, en le nom de Jésus-Christ. Lève tes mains comme ça et reçois maintenant en ta faveur cette intercession que j'élève devant le Seigneur pour toi, pour ta maison et pour ton peuple. Père, je te rends grâce car tu as disposé toutes choses afin que ta parole, Seigneur, soit semée dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu as dit toi-même, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Satan multiplie des manigances pour détourner les cœurs de la foi. Et tu as dit aussi que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais pour nous, Seigneur, tu réveilles le premier amour. Pour nous, au moyen de la foi, Seigneur éternel, tu déverses des torrents d'amour dans le cœur de tes saints que tu as libérés par ta parole qui est la vérité. Car ta parole est une épée à double tranchant qui sépare entre les jointures
Et tu sépares leur vie des manœuvres et des manigances de Satan. Ta parole est un marteau qui frappe le rocher le plus dur pour faire jaillir des eaux vives. Et maintenant même, tu as frappé des cœurs de pierre pour faire jaillir des torrents d'eau vive éternelle. Afin qu'un cœur de chair leur soit donné pour porter ton amour comme un flambeau qui éclaire cette génération. Je te rends grâce pour ton onction, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit qui accomplit ces choses. Car ton onction nous enseigne toutes choses. Et ton onction n'est pas un mensonge pour ce peuple. Ton onction n'est pas un mensonge pour le centre du réveil chrétien, comme pour ton Église au milieu de ce temps. Là où le péché a abondé, Seigneur, tu fais surabonder la grâce. Qu'il en soit ainsi maintenant même, parce que tu fais de chacun d'eux un vase d'honneur pour porter cet amour pour cette génération, afin que cette génération ne périsse pas, mais que Satan soit vaincu par ton amour qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Oui, Seigneur notre Dieu, je te rends grâce éternelle de ce que, Père, tu purifies nos cœurs et tu disposes bien notre esprit par rapport à ton amour. Tu nous délivres, Seigneur, des pensées mauvaises. Tu nous délivres, Seigneur, de ce mauvais regard vis-à-vis de notre prochain. Seigneur, c'est toi qui fais tomber les murs de séparation. C'est toi, Seigneur éternel, qui enlève, Seigneur éternel, oh Dieu, la culture de division que Satan a envoyée au milieu de l'humanité. Tu nous unis, Seigneur, par ton sacrifice à la croix de Golgotha. Et nous sommes héritiers de ta maison, qui que nous soyons, de quelque race, de quelque langue, d'où nous venons, Seigneur. Nous avons été unis à la croix de Golgotha par l'amour de Christ et par sa patience envers chacun de nous. Qu'il en soit fait ainsi pour chacun de nous, que la patience revienne dans le cœur de chacun, afin que cet amour inébranlable, éternel, puisse encore, Seigneur, être le socle sur lequel, Seigneur, tu guéris les couples, tu guéris les maisons, tu guéris les familles et tu guéris ton peuple et tu emmènes ton peuple ensemble par cet amour pur qui vient de toi, dont nous sommes, Seigneur, les récepteurs et les réceptacles au milieu de cette génération. Merci, Seigneur éternel, car ce n'est pas par mérite, Seigneur, mais par le don gratuit de Dieu que nous recevons ces choses, car tu purifies nos pensées. Seigneur, tu arraches maintenant l'ivraie dans nos pensées, les manigances et la malice de Satan. Tu enlèves ces choses, tu fais tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions regarder selon le Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Oui, Père, c'est pourquoi sois béni et sois rempli, car Dieu peut tout dans ta vie. Et reçois cet amour maintenant même, qui te transfigure. Reçois cet amour qui te relève. Reçois cet amour qui fait de toi un instrument de Dieu. Reçois cet amour qui te fait porter beaucoup de fruits. Reçois cet amour qui te réconcilie avec ta famille, tes amis que Satan avait écartés. Reçois cet amour qui te donne de secourir les faibles, les malades, les pauvres. Reçois cet amour qui te donne de ressusciter ceux qui sont morts. Reçois cet amour qui te donne de te soucier des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Reçois cette force, cette puissance dans le témoignage de la vérité. Reçois cet amour et reçois ton héritage en Jésus-Christ. Que le Seigneur prenne plaisir à accomplir envers toi les promesses qu'il t'a faites. Parce que tu reviens à lui comme l'enfant prodigue. Que le Seigneur te revête d'une robe blanche. Que le Seigneur puisse mettre un anneau à ton doigt. Que le Seigneur puisse tuer le veau gras en ta faveur, afin que tu sois béni et que la joie du Seigneur soit ta force. Que tu prennes plaisir dans cet amour maintenant même et de le garder comme un trésor. Car c'est alors que tu porteras beaucoup de fruits et que tes ministères s'accompliront et que les dons du Saint-Esprit illumineront ta génération. Oui. Car il n'y a pas de limite à ce que Dieu fait avec ceux qu'il aime. Ce qu'il a fait avec Pierre et avec tous les saints qui ont marché avant toi, il le fera avec toi. Alors tu te réjouiras quand tu verras l'œuvre de Dieu prospérer dans tes mains. Ta joie sera parfaite et rien ne pourra enlever ta joie. Et tes œuvres te précéderont jusque dans l'éternité. Reçois et sois béni
Et je déclare au nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, que tu accomplis le ministère de l'amour pour sauver beaucoup d'âmes, pour amener le cœur ensemble, pour amener la réconciliation familiale, pour amener le secours dans la société. Ta parole accomplira des prodiges et des miracles. Partout où tu seras, tu verras la main de Dieu agir. Parce que ce ne sera pas tes paroles, mais c'est les paroles du Seigneur qui sortiront de ta bouche. Car ton cœur rempli d'amour fera jaillir ces paroles. Selon qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'amour de Dieu qui remplit ton cœur parlera au travers de toi. Et l'amour guérira. L'amour délivrera. L'amour ressuscitera. L'amour accomplira les desseins de Dieu partout où tu iras. Reçois cela comme certain. Reçois maintenant même. Et que tu sois guéri maintenant même. Et que la compassion divine t'atteigne. Et que tu pardonnes maintenant à tous ceux qui t'avaient offensé, à tous ceux qui t'avaient oppressé, à toutes les épreuves que tu as traversées et dont l'amertume avait saisi ton cœur. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu faisait. Mais aujourd'hui, à cause de ce que tu as entendu, reviens dans la foi en Dieu. Reviens dans l'amour de ton Seigneur. Reviens maintenant même et sois délivré de ces esprits de python qui étaient venus penser en toi pour mettre en toi des pensées ingrates vis-à-vis de ton Dieu. Sois délivré maintenant même. Satan, tu es vaincu. Je te chasse des cœurs maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car j'ai autorité sur toi. Je te chasse des cœurs maintenant même. Tu libères les cœurs dans ce lieu. Tu libères les cœurs même maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères leurs pensées. Tu sors de leur imaginaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que l'onction du Saint-Esprit consume tes semences maintenant même jusqu'à la racine. Que la haine soit consumée. Que la colère soit consumée maintenant même. Que la culpabilité soit consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la pensée de Dieu vous saisit, que l'amour de Dieu vous saisit, que la grâce de Dieu vous saisit, que la bonté de Dieu vous saisit, que la bénédiction de Dieu vous saisit, car Dieu prend plaisir en votre bonheur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vie pour tous vos péchés et pour toutes vos transgressions qu'il a écartées, afin que vous jouissiez du bonheur, car vous êtes héritiers de sa maison, vous êtes héritiers avec Christ, vous êtes des héritiers maintenant même, et soyez remplis, soyez bénis. Relève la tête, sors de ton tombeau, sors de ton cachot maintenant même, sors de ta prison, sors maintenant même. Comme Lazare a été délivré des liens de la mort, soit délivré des liens de l'esprit de mort que Satan avait envoyé sur toi pour te rendre stérile, pour te rendre inerte, pour te piller. Maintenant même, au nom de Jésus, tu es délivré. Et maintenant même, le sang circule dans tes veines. Le sang de la vie de Dieu. Le sang de Jésus qui te rend capable d'aimer, qui te rend capable de marcher, qui te rend capable de conquérir les promesses de Dieu pour toi, pour ta maison, pour ta famille et pour ta génération. Il en est ainsi maintenant même. La joie du Seigneur est ta force. Lève-toi pour ton héritage. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus a donné sa vie pour toi afin que tu reçoives la vie de Dieu et que tu sois son représentant, que tu sois comme lui. Alors il brise tes chaînes aujourd'hui afin que désormais tu puisses marcher avec le témoignage de l'évangile, afin de rendre témoignage à ta génération que Jésus est vivant, qu'il aime, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin qu'autour de toi les gens ne périssent point. Oui, maintenant même, il te libère afin que tu puisses marcher pour lui. Il te libère afin que tu n'ailles pas en arrière, mais que tu ailles à l'avant. De l'avant maintenant même. Quand tu as entendu ce message, cela t'a donné de la tristesse parce que tu réalises pas les choses qui se sont passées. Mais ce n'est pas pour cet objectif qu'il t'a envoyé. C'est afin que tu puisses te repentir
et que tu puisses racheter le temps, car le temps est précieux. Le temps est précieux. Il est temps d'agir par amour. Il est temps de porter le fruit de l'amour. Il est temps de changer. Il est temps de reprendre ce qui est à toi. Il est temps d'être ce que tu dois être, car le temps est avancé. Le temps est avancé. Faites attention à la façon dont vous écoutez. Il s'agit d'agir. Il s'agit de pratiquer, car l'amour est demandé. L'amour, c'est le médicament qui guérit le malade. L'amour, c'est le souffle qui relève ceux qui sont morts. C'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Selon le jour qui t'a été donné pour servir. Pour servir. Ne laisse plus Satan t'instrumentaliser. Ne laisse plus Satan t'instrumentaliser. Ne laisse plus Satan te manipuler. Ne laisse plus Satan te bloquer. Ne laisse plus Satan t'empêcher de servir Dieu, d'aimer Dieu et de servir ton prochain. Ne laisse plus Satan t'empêcher de rendre le ministère qui t'a été donné. Ne laisse plus Satan t'empêcher de rassembler ta famille, de rassembler. Ne laisse plus Satan t'empêcher de te réconcilier avec ta femme. Ne laisse plus Satan t'empêcher de te réconcilier avec ton mari et avec tes enfants. Ne laisse plus Satan t'empêcher de te réconcilier avec ton frère et avec ta sœur. Ne laisse plus Satan t'empêcher de te tenir dans la vérité de Dieu, qui est celui d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est là la vraie foi. C'est là l'évangile de Jésus. Ce que tu as reçu, tu dois le donner. Tu as été sauvé par le zèle de ceux qui ont aimé Dieu avant toi. Toi aussi, tu dois aimer. Ne laisse plus Satan t'empêcher d'aller annoncer l'évangile. Ne laisse plus Satan t'empêcher de servir fidèlement le Seigneur, toi et ta maison. C'est la part qui t'a été donnée par le fidèle et le véritable. L'amour est de Dieu. Et celui qui aime est de Dieu. Et tu es de Dieu. Alors agis selon l'amour et n'aie pas honte. N'aie pas peur. Mets du zèle à cela. Autrefois, tu mettais du zèle pour le péché. Mais mets le zèle pour la sainteté. Et la sainteté, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. N'aie pas honte pour la lumière. N'aie pas honte pour Dieu. Il faut pratiquer sans attendre, car le temps est précieux. Alors peut-être que tu rachèteras le temps et que tu porteras beaucoup de fruits devant le Seigneur qui veut encore t'utiliser. Il veut encore t'utiliser. Il veut encore t'utiliser, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Père, nous te rendons grâce, au Dieu. Et te disons merci pour cet amour, Seigneur. Cet amour est notre part. Cet amour est notre richesse. Cet amour est notre trésor, Seigneur. Cet amour est notre bouclier, notre force éternelle. Et avec ton amour, nous irons, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous irons apporter ton évangile jusqu'au fond des cœurs. Parce que ton amour nous presse. Et ton amour nous rend plus que vainqueurs sur Satan et sur sa séduction et sur ses manigances. Et nous disons merci pour la guérison que tu as produite. Merci pour l'unité que tu as créée, Seigneur. Et merci pour la force de ton peuple qui est l'unité par cet amour véritable. Et dès maintenant, nous sommes unis. Dès maintenant, nous sommes remplis. Dès maintenant, nous sommes bénis pour le peuple de Dieu et pour notre génération. Dès maintenant, le Seigneur s'élève au-dessus de nous par la colonne de nuée le jour et par la colonne de feu la nuit. Dès maintenant, nous servons le Seigneur de tout notre cœur. Et dès maintenant, les promesses de Dieu pour nous connaissent leur accomplissement. Et nous en sommes heureux. Nous en sommes heureux. Nous en sommes heureux et nous bénissons le Seigneur. Et que le peuple de Dieu dise avec moi, acclame-le dans ce lieu.